Ah, cette musique. Yes, salut à tous, c'est Ryu et bienvenue dans Deal With It, votre émission qui teste les jeux pour vous. Rien qu'avec cette image et cette musique, vous devez être aussi excité que moi de ce test, qui se portera donc sur Final Fantasy XIV Online Unreal Reborn, avec mon super accent anglais, qui laisse toujours autant à désirer. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je vais donner les informations sur ce jeu. Donc il a été édité et développé par Square Enix, il est du type MMORPG, dont le online. Il est sorti le 27 août 2013 et il est PEGI 12 et... Pas de cinématique, merci. Il est PEGI 12 et il est noté sur JVC à 16 sur 20. Comment va se dérouler ce test? Tout d'abord, je vais vous montrer la création de personnages, comme souvent quand il y en a une, puis une cinématique et finalement une phase de jeu qui durera quelques minutes pour finir cette vidéo et vous montrer un peu le plaisir de jouer à ce jeu et le bonheur de voir ces graphismes sublimes. Donc on commence. Hop, voilà. Je vérifie. Voilà, je vérifie juste que ça partait bien. Voilà mon personnage, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est qu'on va en créer un nouveau. Ah, c'est... Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a 5 races. Donc les Yur, qui sont les humains. Les Elezen, qui sont les elfes. Les Lalafell, qui sont les microbes, les gobelins, les gnomes, les... Voilà. Les Micotés, je sais pas si c'est Micoté, j'ai pas exactement les noms. C'est les hommes chats qui ont vraiment une classe intersidérale. Et les Roegadin, pareil, les noms sont pas... qui sont donc les géants. Pour chacun, il y a une version féminine. Et donc, pour cela, donc on va choisir... Donc voilà, vous pouvez voir, on a la possibilité de les faire bouger, mais bon, pour créer le personnage, c'est vraiment pénible. Donc on va faire une Elezen pour le délire. Donc on peut changer les décors, mais ça c'est tout sauf important, et c'est même plus facile d'utiliser celui-là. Ensuite, donc on peut choisir entre deux types à chaque fois. Donc en général c'est entre sombre et lumineux, hein, donc... Hop. Voilà, donc il n'y a pas énormément, je trouve, de choses à changer dessus par rapport à un Saints Row par exemple, où on peut vraiment changer toutes les jauges, mais je préfère ça parce que c'est vraiment plus simple et ça évite de faire n'importe quoi. Hop, je vais vous montrer un peu tout. Enfin, je sais pas, je vais pas tout vous expliquer en détail, hein. Création d'un personnage, c'est la création d'un personnage. Vous trouvez ce qui vous plaît, vous le mettez sur votre personnage. Hop. Hop. Alors, mâchoire. Hop. Vous pouvez voir quand même la création de personnages qui est vraiment... Les personnages qui sont vraiment sublimes, je trouve. Hop, on va mettre cela. Donc il y a quand même pas mal de personnalisation, mais ça part pas dans des extrêmes vraiment... Ah, on peut même décider de mettre des yeux verrons, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Comme à mon habitude, en rouge et violet, je trouve ça super classe. Je vais laisser ça. Il n'y a pas... sur ces points-là, il n'y a pas de personnalisation à la jauge. Et je trouve ça vraiment beaucoup plus safe au niveau de la qualité du personnage. Ça limite un peu ça limite un peu ce qu'on peut faire, mais au moins ça évite à la Saints Row d'avoir des personnages qui ressemblent vraiment plus à rien du tout, quoi. Moi quand je fais des elfes, je veux des elfes, hein. C'est une distinctive, donc ça, c'est les blessures, parfois quelques tatouages. Là, par exemple, je veux un piercing.
Les tatouages. Cet œil là sera plus visible, donc on va le faire à celui-là. En argenté, c'est cool. On va mettre un peu de maquillage aussi pour le délire. Toujours dans les teintes blanches pour rester dans l'éthique du personnage. On peut choisir les voix aussi. Ah, celle-là est plus facile à voir. Ah ouais, celle-là elle ira très bien. On valide. On valide le personnage. Elf test. Diluted. Voilà, on peut même enregistrer les données comme ça si j'ai envie de la réutiliser plus tard. Ensuite, donc, on a la possibilité de lui donner une date de naissance. Donc on a ici la date de naissance dans le jeu et en dessous la date IRL. Donc en général, ça reste à peu près pareil. Donc là, par exemple, 4ème lune astrale, le 15, voilà. Donc ça fait le 15-7. Je vais pas mettre ma date de naissance personnelle, c'est déjà ce que j'ai fait avec mon premier personnage, et de toute façon, j'ai pas envie que vous le sachiez. Du moins, pas comme ça. Hop, on valide. Ensuite, on peut choisir, un peu comme dans Neverwinter, une divinité qui permet d'avoir certaines choses. Moi, celle-là, je l'aime bien, Izema, c'est la... Azeima, pardon. C'est la divinité de la déesse du feu, donc c'est ce que j'aime bien. Ensuite, on a plusieurs classes. Donc on a le gladiateur, qui est le bourrin de service, on va dire. Le pugiliste, qui est celui qui va attaquer au corps à corps, à main nue. Le maraudeur, qui sera plus celui qui va utiliser les haches. Donc le gladiateur, si je dis pas de bêtises, c'est aussi le tank, mais bon, ça c'est toutes les classes encore. Le maître d'Ast, c'est celui que j'utilise actuellement, donc c'est un DPS assez puissant qui utilise une lance. L'archer, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est un archer, je pense. Ensuite, on a l'élémentaliste, voilà, qui utilise les éléments, comme son nom l'indique. L'oculiste qui utilise donc la puissance de l'ombre. Et l'arcaniste, la puissance des arcanes. Et je veux faire un arcaniste parce qu'apparemment c'est eux aussi ceux qui peuvent invoquer des créatures et ça peut être cool. Donc on crée ça. Ensuite on regarde au niveau des serveurs. J'ai déjà un personnage sur Behemoth, mais je voulais essayer d'aller sur Ragnarok. Hop. Ensuite, vous pouvez voir qu'on est obligé de mettre un prénom, un nom de famille et un prénom. Donc, comme tous mes personnages féminins, elle s'appellera Kira et elle s'appellera Shadow, comme tous mes persos. Ce qui permettra donc d'avoir les deux sur le jeu. Et commencer le jeu avec ce personnage, bien sûr. Donc là maintenant on va pouvoir aller voir une cinématique. À la fin de la cinématique je passerai sur mon personnage et je vous expliquerai à ce moment là pourquoi je ne jouerai pas avec ce personnage tout de suite. Bon, je coupe le record le temps du chargement et je vous reprends dès que le chargement est fini.
Et voilà, vous avez pu voir la cinématique de début, qui est vraiment génialissime à mon goût. Et donc là on arrive sur l'arrivée du jeu, avec un début d'histoire. Donc il y a plusieurs zones d'arrivée en fait, quand vous créez les personnages, c'est marqué au niveau de la classe je crois. Ouais, c'est par rapport à la classe que chaque ville possède ses guildes. Et chaque guilde donc se gère une classe, donc quand on choisit une classe on est automatiquement dirigé vers la ville qui permet d'avoir sa guilde. Et donc à chaque fois on a une arrivée différente. Là c'est sur un bateau, pour Gridania c'est sur une charrette, et pour Ul'dah je sais pas du tout. Hop, ces deux elfes là on les a toujours, mais je vais pas vous avancer trop dans l'histoire. C'est toujours les personnages qu'on voit. Pas trop vous spoiler dans l'histoire parce que tout simplement je compte faire ce FF14 soit en live soit en vidéo. Donc si le test vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresserait de le suivre en live ou d'en suivre les vidéos, ça me fera plaisir de pouvoir les faire. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'avancer parce que ça sera sûrement le personnage que je jouerai à ce moment là. Pour commencer depuis le début une aventure complète. Hop. Le souci c'est que je peux pas passer cette phase là, donc au pire je recréerai le personnage pour l'aventure. Ça vous permet de voir un peu ce que j'appellerais moi les cinématiques in-game. Ce qui est logiquement le cas en même temps. Hein. Parce que les cinématiques comme on a vu juste avant qui sont des vraies cinématiques, et celles-là qui sont plus des cinématiques in-game sans forcément de doublage. Bon, quand vous regardez le personnage, une chose que j'ai vraiment à dire, c'est que par rapport à beaucoup de jeux, la tenue de départ est vraiment super classe. Alors que d'habitude on commence avec des toiles de sac de paysans, là on sent vraiment à quelque chose dans la plupart des classes. Dès le début là vous pouvez voir, franchement sa tenue est super classe. Donc je passe très rapidement tout ça histoire de pouvoir arriver au moment où je vais pouvoir changer de personnage. En tout cas pour l'instant vous pouvez le voir, hein, si je fais... Enfin non vous pouvez pas le voir. Mais là si je fais échappe comme un taré, j'ai pas accès à mon menu. Non, c'est pas vraiment ma première visite, j'y suis déjà allé avec mon autre perso. Qui lui commence à Gridania d'ailleurs. Allez. Non, toujours pas. Petit enchargement. Et ensuite, on change de perso. Au sud-ouest des Orzea, sur une île martelée par les vagues tumultueuses de la mer de Rotano. Voilà. Ce que je vais passer parce que vous y aurez le droit si vous venez voir les lives ou les vidéos. Donc le tutoriel, ok, c'est cool. Et voilà, donc on va aller dans... On va déconnecter tout simplement. Et retourner donc à l'écran titre. Et là, il y a un bug, et je vous reprends... Voilà, tout simplement. Je vous reprends tout de suite, parce que ça s'est arrangé tout de suite. Et donc on va faire liste des mondes, on va aller sur plus bas, tout simplement. Sur Behemoth, et on va prendre Yuka. Donc qui est un mycote de la tribu de la Lune. Né le 26e soleil de la 5e lune astrale, donc à vous
de savoir quand est ma date d'anniversaire, parce que c'est la vraie date de naissance, ma vraie date de naissance. J'ai pris Aizeima aussi, parce qu'elle est classe. Et je suis un maître d'armes de level 19. Et pour l'instant, je suis Zantan Alan occidental. Donc si vous voulez venir jouer avec moi, vous avez toutes les informations présentes. Donc, je sais pas quelle durée la vidéo, tout simplement parce que les Deal With It, je ne les chronomètre pas. Parce que se limiter à un certain temps pour pouvoir montrer quelque chose, c'est pas cool. Et je vous reprends tout de suite à la fin du temps de chargement. Le temps de chargement qui a été assez court. Et on va pouvoir quand même voir un peu plus du jeu. Premièrement, vous pouvez voir qu'il fait nuit tout simplement parce que au niveau de l'heure, donc il y a plusieurs heures disponibles, donc l'heure ORZienne, voilà, lors du jeu. Donc là vous pouvez voir qu'il est 21h18 et les minutes avancent assez rapidement. On peut avoir l'heure locale, donc l'heure de l'ordinateur, et l'heure du serveur qui est en heure Greenwich je pense, parce qu'il n'y a pas de temps supplémentaire. Et donc on va, en attendant d'aller chercher la quête, je vais pouvoir vous présenter un peu le tout. Donc comme dans tout MMO, parce qu'au final c'est un MMO qui ressemble pas mal aux autres dans ses mécanismes, mais on a donc la minimap, les barres de sort, ou les barres de raccourci, que l'on peut activer à volonté avec les touches, les points de vie, les points de mana, les points de technique, donc points de technique qui sont vitaux moi pour ma classe, qui permettent aussi de sprinter. Les points d'expérience qui demandent énormément pour monter de niveau je trouve, mais bon, ça, on en gagne suffisamment. Ensuite on a ici, donc on peut utiliser toutes les icônes, mais on a pas mal de raccourcis. Du genre ici on a déjà tout le stuff de notre personnage. Donc on peut voir les stuff ici. Mais également donc toutes les caractéristiques qui sont vraiment assez importantes et assez précises. Donc ensuite on a tous nos stuff, mais ça je ne vous expliquerai pas toutes les caractéristiques des stuff maintenant, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le fait que les stuff se lient au personnage, etc. etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ensuite on a le profil avec tout ce qu'on est. On a les classes, et ça c'est très important, donc je vous expliquerai ça juste après. Et les devises. Pourquoi les classes c'est très important? Tout simplement parce que dans FF14 on n'est pas limité à une seule classe. Il suffit juste d'aller dans une des guildes, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller les voir arriver à un certain niveau de la classe principale, donc au niveau 15 de votre classe principale. Vous pouvez aller voir les autres guildes de classe, leur faire salut, j'ai envie de bosser chez vous. Et paf, on débloque la possibilité de repasser dans la classe qu'on a envie au niveau 1 sans perdre l'autre classe, ce qui fait qu'on peut switch à volonté. Là par exemple, ici, le switch se fait grâce aux armes. Donc par exemple là pour l'instant j'ai la hache de maraudeur. Si je m'en équipe, hop, je deviens maraudeur de niveau 1, mais je garde toujours mon maître d'as de niveau 19. Non. Et là je veux juste, hop. Ensuite on a là donc la possibilité de créer des stuff, des listes de stuff qu'on a envie. C'est bizarre ça, je vais faire une bourde. Une liste de stuff qu'on a envie et qui permet également de changer rapidement de métier. Parce que vous pouvez voir également qu'on a des disciples de la main, donc et des disciples de la terre qui sont donc les métiers. Donc il y en a plusieurs et on peut tous les apprendre, il n'y a pas comme dans WoW une limite de 2. On peut vraiment tous les apprendre et c'est vraiment cool. Par exemple menuisier, hop, je fais un double clic là-dessus, automatiquement je deviens menuisier et je m'équipe de mon stuff parce que tout simplement j'ai enregistré tout ce stuff là, plus la scie de menuisier qui permet donc de devenir menuisier. C'est bizarre, j'ai dû vendre un objet important de mes équipements, c'est pas terrible. Hop. Ensuite au niveau des inventaires, on a donc les sacs normaux, donc tous les sacs sont débloqués de suite. Ça les éclats, vous apprendrez ça un peu plus tard dans le jeu, c'est pas vital. Mais également l'arsenal qui est le sac où il y a tous vos équipements dedans.
Ce qui peut être vraiment super intéressant. Bon, par contre, toujours c'est les gold sellers qui sont vraiment pénibles. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, pas grand chose de plus pour l'instant. Donc peut-être la carte, qui est une carte toute simple, hein. Y a pas à se casser la tête. Et donc, on va tout de suite aller chercher une petite quête. Bla propose d'enseigner les secrets de la teinture aux aventuriers. Ah, ça c'est cool ça. Quête acceptée. Donner une bouteille de jus d'orange. De jus d'orange. Ok, faudra que j'aille chercher du jus d'orange. J'ai pas de mal avec, je vais aller faire ça. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir les quêtes. Hop, le journal de quête se présente comme ceci. Donc ça c'est la quête principale. Pour l'instant je suis pas mal en train d'avancer la quête principale sur mon personnage. Parce qu'elle est assez longue et assez intéressante à faire, très sérieusement. Donc on va essayer au moins d'avancer un petit peu, d'arriver à un endroit où il y a un peu de combat, que je puisse vous montrer un peu le système de combat. Qui je trouve manque un peu de dynamisme, mais qui est vraiment pas mal en soi. Et comme ça va me permettre aussi de vous montrer un peu la beauté des graphismes. Bon, dommage, la HUD est assez gros quand même, mais les graphismes sont sublimes. Ah, voilà, donc là on est arrivé à un certain endroit et j'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer, mais je voulais vous montrer ceci, les carnets, qui sont un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc carnet d'artisanat, c'est toutes les recettes qu'on peut faire. Et vous pouvez voir que quand elles ont été faites, elles sont marquées. Donc là par exemple, vous pouvez voir que j'ai pratiquement fait aucune de celles-là. Pareil pour le carnet de récolte et le carnet de pêche, elles montrent ce qu'on a réussi à attraper. Mais surtout, le plus important, c'est le bestiaire qui est différent pour chaque classe et qui vous donne des objectifs de chasse un peu. Donc vous devez aller chercher certaines créatures dans le monde. Donc là par exemple, vous pouvez voir que pour finir le niveau 2 le rang 2 de mon bestiaire, il faudra encore que je chope 2 antilopes biches qui sont un peu trop haut niveau pour moi pour l'instant. Donc j'ai un peu galéré pour les avoir. Et bah pour finir, on va faire un petit combat. Donc je vais prendre ça qui a pas l'air bien méchant. Et vous allez pouvoir voir comment ça marche. Donc moi en général je commence sur le côté pour mettre un debuff. Parce que le maître d'Ast a pas mal d'attaques qui se font par rapport au sens. Plus quelques combos. Donc vous pouvez voir un des soucis que je trouve à ce jeu par rapport à certains MMO, c'est qu'il y a un cooldown général qui est assez long, enfin qui est aussi long que le rechargement de certaines attaques. Et ça peut être un peu pénible quand on aime bien les trucs qui bougent énormément. Mais sinon au niveau des combats, surtout au niveau des combats d'instance, c'est vraiment plaisant. J'aurais bien voulu vous montrer les décors de jour, mais apparemment ça risque de pas être possible parce que en plein milieu de la nuit, le temps que ça passe, le test sera fini. Donc, je vais quand même pouvoir vous montrer. Voilà. Au moins ça. Au moins un coin qui claque. Est-ce que je pourrais pas avoir un banc? Parce qu'il y a la possibilité de s'asseoir sur les bancs et ça c'est classe. Parce que si je fais ça, je pense que il va s'asseoir par terre et pas sur la table. Voilà. Et ce que je voulais faire, donc attribution des touches. Logiquement, il y a la possibilité de passer en vue alternée comme... Voilà, début. Ça doit être ça. Voilà. Possibilité de passer en vue subjective. Puis... non, je veux pas de macro. Je veux encore l'attribution des touches. Système barre de raccourci. Alors... Est-ce qu'il y a la possibilité de virer tout...
Afficher, cacher l'interface, arrêt défilement. Je sais pas du tout ce que c'est l'arrêt défilement. Hop, l'eau. Bon, tant pis. Donc voilà, vous pouvez voir franchement que les décors sont super beaux, les personnages sont je trouve super bien faits. Et ce qui fait que ce jeu est vraiment un de mes coups de cœur, c'est qu'il y a la possibilité de vivre dedans. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué, avec ce système de classe, enfin de classe métier plutôt, est-ce que vous repartez à zéro avec un personnage qui ne peut faire que son métier. Et c'est vraiment super agréable. Donc là par exemple, je vais vous montrer rapidement, logiquement je dois avoir de quoi. Par exemple si je repasse menuisier, que je vais dans mon carnet d'artisanat, je devrais avoir au moins de quoi faire quelques planches de bois, voilà. Donc on sélectionne ce qu'on veut faire, on arrive sur un nouvel interface et vous pouvez voir que j'ai pas plus du tout mes attaques, je suis vraiment devenu ce nouveau personnage, cette nouvelle classe qui peut donc faire son métier comme bon lui semble. Donc avec plusieurs techniques disponibles. Hop, et voilà, et là je viens de faire une planche de bois, c'est pas comme dans un jeu comme WoW où vous sélectionnez ce que vous voulez, vous avez les crafts et vous laissez partir. Là vous avez une possibilité de réussir et de louper un craft selon ce que vous décidez de faire, soit améliorer sa qualité, soit le faire vite, ou d'autres choses de ce genre. C'est vraiment génial. Donc si un soir par exemple vous n'avez pas envie de PEX, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Il y avait certains soirs où j'avais vraiment pas envie, j'avais juste envie de jouer mais j'avais pas envie d'aller PEX et d'aller buter des mobs. Ou alors j'attendais une plombe, un donjon. Et ben je suis passé en artisanat et j'ai passé ma soirée à faire de l'artisanat tranquillement, aller récupérer du bois, faire des stuff, faire des items que j'ai revendus juste derrière pour faire monter mes classes d'artisanat et ça détend, ça change du bashing de mobs et ça fait vraiment plaisir. Et puis on peut aller dans des endroits comme ça et rester devant le paysage, s'asseoir, faire son artisanat et puis bouger pendant un peu de temps à discuter avec les potes et voilà. C'est là que s'achève donc ce test de FF14 qui aura peut-être été un peu long, je m'en excuse, mais ce jeu est tellement complet que sélectionner les choses qu'on a envie de montrer ou pas, c'est vraiment très compliqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à me dire en commentaire si vous êtes intéressé ou non par un LP dessus ou une aventure en live. Tout simplement comme ça je pourrais savoir s'il y a un intérêt à ce que je fasse l'un ou l'autre. Quoique le LP sera sûrement fait dans tous les cas, mais l'aventure en live sera fait seulement si vous êtes au rendez-vous. Donc, pour finir, comme d'habitude, je vous rappelle la note de jeuxvideo.com qui était de 16 sur 20. Et personnellement, je mettrai pas 16 sur 20, je mettrai un 18 sur 20 pour ce jeu qui est vraiment extraordinaire. Qui est beau, qui est complet, qui est intéressant malgré les débâcles de FF14 premier du nom. Parce que c'est on va dire le reboot de FF14. D'où le nom Realm Reborn, c'est une vraie renaissance, histoire de dire qu'ils ont appris de leurs erreurs pour le FF14. Et qu'ils nous ont sorti quelque chose de grande qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai un 18 sur 20 pour ce jeu vraiment coup de cœur. Si ce test vous a plu, ne vous gênez pas également pour le dire en commentaire, likez la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux, histoire de faire connaître l'émission au plus de monde possible. Et à part ça, donc, je vous invite... Enfin non, je vous donne rendez-vous, plutôt pas je vous invite, je vous donne rendez-vous pour un prochain test ou pour une prochaine vidéo un peu plus tard. C'était Ryu pour Deal With It, ciao ciao.